La Torah nous enseigne qu'un mamzer, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de certaines relations illicites, passible de la peine de karet de retranchement de la peine capitale, ou bien un enfant qui est né d'un mamzer ou d'une mamzeret, eh bien, il n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec des juifs ordinaires. La question qui se pose, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Est-ce qu'ils vont être purifiés ou pas? Eh bien, nous avons deux opinions. Première opinion qui nous dit que les mamzerim, le pluriel de mamzer, seront purs du point de vue généalogique à l'ère messianique. C'est l'opinion de Rabbi Yossé. Deuxième opinion, celle de Rabbi Meir, qui nous dit qu'ils ne seront pas purs, même lors de l'époque messianique. Quelle est la loi? Eh bien, dans le Rambam, dans les lois des rois et du roi Mashiach, dans le chapitre 12, il dit qu'à l'époque du roi Mashiach, en effet, Mashiach va classer le peuple juif selon leur généalogie. Il commencera donc par classer d'abord les Cohen, après les Lévi, il va s'occuper après aussi du peuple juif et dire chacun de quelle tribu il est. C'est-à-dire, par exemple, il va dire, lui, il est de la tribu de Rouven, l'autre, il est de la tribu de Lévi, etc. Mais le Rambam nous dit que Mashiach va pas dire sur ceux qui sont considérés de bonne famille, c'est un mamzer ou c'est un esclave, il est issu d'un esclave cananéen, car la loi, elle veut qu'une famille qui a une mauvaise origine, comme par exemple donc un mamzer, si elle a été assimilée, eh bien, elle reste assimilée dans le peuple juif, et donc, on ne va pas la faire ressortir, dire « Ah, elle, c'est un mamzer, elle est mauvaise », on la laisse comme elle est. Que Dieu fasse que très prochainement, nous avons la venue de Mashiach, il va tous nous dire de quelle tribu nous sommes, et que tous ensemble, on va aller dans le troisième temple reconstruit en bonne santé avec Mashiach now.